Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les arpèges et accords majeurs 6 et mineur 7 que nous allons étudier dans cette vidéo. Alors pourquoi je les ai regroupés? En fait, c'est parce qu'ils sont correspondants l'un à l'autre, comme on va le voir avec les renversements, les accords majeurs 6 et mineur 7 sont vraiment reliés les uns aux autres. Alors je préviens tout de suite, cette vidéo s'adresse plutôt à un public déjà averti, qui a l'habitude des notions de renversement et des transpositions et des substitutions. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va voir cette étude avec l'accord de Do majeur 6 et l'accord de La mineur 7e. Do 6 et La mineur 7. Alors pourquoi ces deux accords? Justement parce que ils sont interchangeables. En fait, on peut les substituer l'un à l'autre puisque les notes qui les composent sont les mêmes. C'est juste une histoire de renversement qui fait que, comment dire, on peut appeler Do 6 ou La mineur 7 suivant le contexte, majeur ou mineur bien sûr, quoi. Mais en ce qui concerne les arpèges, c'est la même chose en fait, pour l'un comme pour l'autre. Donc on va voir la correspondance des intervalles pour mieux comprendre cette idée d'abord, donc sur une seule corde, et j'espère que ça va un peu clarifier tout ça, sachant que en fait toutes les vidéos pédagogiques précédentes en fait préparer à ce qu'on va aborder maintenant comme notion, quoi. Voilà. Donc, l'accord Do 6e est composé donc d'une tonique fondamentale, de sa tierce majeure, de sa quinte et de sa sixte. Donc pour Do, on aura les notes Do, Mi, Sol et La. Donc si on joue sur une seule corde, on va prendre la corde de Si, première case on a le Do, cinquième case on a le Mi, huitième case le Sol, et dixième case le La. Voilà, donc ça fait les notes qui composent l'arpège ou l'accord de Do sixième. Do, Mi, Sol, La. Si on fait le principe des renversements, donc on va commencer avec la note Mi cette fois. Donc on aura Mi, Sol, La, Do. Donc Mi à vide, Sol troisième case sur la corde de Mi, La cinquième case et Do huitième case. Sol, Mi, Sol, La, Do. Voilà. Ensuite, on va commencer sur la quinte, donc le Sol à vide, le La en deuxième case, le Do en cinquième case, et le Mi en neuvième case. Donc Sol, La, Do, Mi. Et on peut aussi donc faire encore un autre renversement en partant de la sixte. Donc je vais faire ça sur la corde de La, puisque la sixte c'est La. Donc on a La, Do en troisième case, Mi en septième et Sol en dixième.
La, Do, Mi, Sol. Voilà. Donc ça, c'est les différentes possibilités sur l'accord de Do sixième. Et en fin de compte, si on part justement de ce que je viens de faire maintenant, du La, et qu'on considère que le La est la tonique, on aura donc le La, le Do qui est une tierce mineure, le Mi qui est la quinte, et le Sol qui est la septième bémol. Donc on obtient La, Do, Mi, Sol, et voilà ce qui constitue en fait les notes de l'accord et de l'arpège de La mineur septième. Et c'est pourquoi justement Do 6 et La mineur 7 sont vraiment reliés l'un à l'autre puisqu'ils ont les mêmes notes. Donc pour reprendre avec les renversements, donc quand on a joué Do 6, on avait Do, Mi, Sol, La, donc tonique, tierce majeure, quinte et sixte. Pour le premier renversement à partir de Mi, on a donc Mi, Sol, La, Do, et donc là, donc Mi, Sol, La, Do. Ça correspond donc à une tonique, donc à 1, une tierce mineure, une quarte avec le La, et une sixième bémol avec le Do. Si on commence sur le Sol, on aura Sol, La, Do et Mi. Et donc là, on aura tonique, seconde, quarte et sixte. Et avec la formule La, Do, Mi, Sol, mais en considérant par rapport au Do 6 toujours, et non pas La mineur 7, quoi, on aura donc pareil, La, qui sera la tonique, la tierce mineure Do, et le Mi la quinte, et le Sol la septième bémol, donc qui est vraiment le La mineur 7, quoi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu la correspondance des intervalles, on va passer aux différentes possibilités d'arpège sur le manche. Alors encore une fois, ce ne sera pas exhaustif, mais bon, il y aura déjà de quoi faire. Alors, si on part de la position fondamentale pour l'accord de Do 6, ça va correspondre en fait au premier renversement de l'accord de La mineur 7, hein, puisqu'on part du Do, et que le Do c'est la tierce mineure de l'accord de La mineur 7. Donc c'est le premier renversement pour La mineur 7 et la position fondamentale pour Do 6. Alors, on part donc du Do en huitième case. Ensuite le Mi, le Sol, le La, et ensuite à l'octave Do, Mi, Sol, La et Do. Et dans l'autre sens, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi. Et on repart. Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do. Voilà pour un premier motif sur la position fondamentale de Do 6 et donc le premier renversement de La mineur 7. On a une autre possibilité qui est de faire ainsi, donc Do, Mi, Sol, La,
ensuite on va passer à la position du renversement 1 de l'accord de Do6, et donc qui va être le renversement 2 de l'accord de la mineur 7. Et donc là on va partir du Mi. Donc là on aura Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, pardon, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi. Un deuxième positionnement pour cet arpège-là, donc à partir du Mi. Donc là, on aura Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi. Voilà, donc comme là on était en 12e case, on peut le transposer en haut du manche. Hein. Donc c'est pareil, ça fait Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi. Voilà. Donc, avec ce même doigté, on peut faire déjà un premier motif pour le renversement 2 du Do sixième, qui est le renversement 3 de La mineur 7, donc à partir du Sol. Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La. Voilà. Un deuxième positionnement pour ce renversement, donc on a Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La. Voilà, on continue. Donc on arrive sur la position du troisième renversement pour l'accord de Do6, qui correspond donc à la position fondamentale de l'accord de La mineur 7. Hein. Donc on aura La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La. Et donc une deuxième position, un deuxième motif également pour cet arpège à partir de là. Donc on a La, Do, Mi,
sol, la, do, pardon, la, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, sol, mi, do, la, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, sol, mi, do, la, sol, mi, do. Voilà. Et donc après, on retombe de nouveau sur le tout premier motif que je vous avais montré, la position fondamentale de Do 6, et qui est le premier renversement de la mineur 7, hein, en partant du Do, quoi. Do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, do, la, sol, mi, do, la, sol, mi, do. Voilà. Voilà, donc là on a passé en revue les possibilités d'arpège pour un accord majeur 6 et un accord mineur 7. Donc là en l'occurrence c'était Do 6 et la mineur 7, et encore une fois, je veux dire, ces motifs sont transposables, il suffit de repérer les toniques pour trouver les arpèges d'accords qui ont un autre nom, hein, puisqu'ils ont une autre fondamentale. Alors là, on a vu les arpèges, et je vous propose aussi de voir quelques accords qui sont générés à partir de ces arpèges. Donc, pour la position fondamentale de Do 6, on pourrait trouver un accord de Do sixième ainsi. Donc ça fait Do, Mi, Sol, Do, Mi et La. Voilà. Donc dans cette position, on peut trouver donc bien sûr le La mineur 7. Hein, donc La, Mi, Sol, Do, Mi et La. Voilà. Ensuite, on peut trouver aussi un Do sixième à partir du deuxième motif de la position fondamentale de Do. Donc on a ce modèle-là qui est vraiment très employé en jazz et dans le manouche pas mal, quoi. Avec Do, La, Mi et Sol. Voilà. Ce qui nous donne, comment dire, en accord La mineur 7, on peut avoir cette position-là. Hein. Donc, on peut prendre l'accord de La vide, par exemple, ou jouer la note Mi. Ensuite, on a La, Mi, Sol et Do. Voilà. On continue. On a une autre position de Do sixième qu'on peut jouer ainsi. Hein. Donc, Do, Sol, Do, Mi et La. Et si l'on veut, on peut aussi jouer ainsi. Voilà. Pour la position de La mineur 7, on va obtenir donc La, Do, Sol, La et Mi. Voilà. Ensuite, on a aussi une position de Do sixième ainsi. Do, Mi, La, Do. Et en haut du manche, on aura La mineur 7 de cette manière-là. La, Mi, La, Do, Sol. On remplace le La, le deuxième La par, en levant le doigt par un Sol. Donc on aura La, Mi, Sol, Do, Sol.
sol, mi, comme on veut, hein, voilà, donc c'est différentes possibilités. Ensuite, on aura un Do sixième en faisant Do, Sol, Do, Mi et La. De cette manière. Et pour faire le La, ben, le La mineur 7, on peut jouer ainsi, quoi. La, Do, Sol, Do, Mi et La. C'est pas évident. Voilà. Qui correspond aussi à celui-ci. Hein. Quand on nommait cette corde, on la joue à mi. La corde de La. Hein. Si on joue pas le Do là, mais bon. Voilà. Voilà, donc on a passé en revue plusieurs possibilités. Il en existe d'autres, si on cherche un peu plus, bien sûr, mais bon, là, il y a déjà pas mal de quoi réfléchir. Voilà, donc pour les positions Do6, en fait, moi j'utilise souvent celle-ci ou celle-là. Voilà. Et bon, pour le La mineur 7, c'est souvent celle-ci. Ou celle-là, hein, en position d'accord ouvert, mais bon, c'est au choix et à la préférence de chacune et chacun. Et voilà, donc bon, bah, j'espère que ces notions vont vous aider en fait à clarifier et simplifier la compréhension, quoi, des arpèges, puisque là on a vraiment une concordance entre les accords mineurs 7 et les accords Do 6, quoi, donc ça peut être très utile pour l'improvisation ou la substitution d'accords, quoi, voilà, donc c'est ma vidéo la plus longue, je pense, voilà, bon, il y en aura peut-être d'autres. Et ben je vous dis bonne guitare à toutes et à tous et à une prochaine vidéo. Salut!